Bon les gars, salut à tous, bienvenue sur Ben Prod. Aujourd'hui nouvelle vidéo, on est au Rasso NPDC Street à Gaumont-Valenciennes, spécial pour la sortie du Fast and Furious 10. Et vous allez voir qu'il y a vraiment des choses très intéressantes, je vais essayer de vous filmer tout ce qu'il y a, ça va être cool. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez m'entendre comme d'habitude. La voiture, elle est parquée là, à côté de Donovan. Ça faisait un moment qu'on avait vu ta caisse, bon. Ça fait toujours plaisir. Alors, je sais pas ce que tu as voulu faire avec ça, mon coco, mais c'est original. Bon, comme vous le savez, elle était venue au tout début du JDM Meet. Mais là, ça faisait un moment, ça fait plaisir. Ah, ça va. Pas de rupteur, hein. Bon les gars, je tiens quand même à le préciser, c'est spécial JDM américaine et atypique, donc il y a des choses quand même intéressantes. Bon, il y a un peu de vent, j'espère vraiment que ça va pas vous casser les couilles comme d'habitude, mais bon, on fait avec. Il y a vraiment des sacrées belles jantes quand même, hein, celle-là. De toute façon, vous allez voir, juste après on va aller sous le parvis là-bas, il y a des choses intéressantes. Là on a une belle petite Z, corrigez-moi si je dis des bêtises, mais il me semble que c'est une Superbie. De quelle année ? Je dirais aux alentours de 71. Et comme vous pouvez voir, cette calandre qui est très très belle, hein, avec le petit logo sur le capot qu'on voit ici. Et là, c'est une Z qu'on entend juste à côté. On a une Hyundai Genesis. Il faut savoir que c'est une collaboration avec Hyundai pour sortir ce modèle. Donc Genesis RS Turbo. Un des gars qui était souvent là au JDM Meet. Et ça, toujours une belle. Donovan. Bon, ça a toujours une belle gueule quand même, hein. Ça fait vraiment penser à la voiture dans Stranger Things de... Je ne sais plus comment il s'appelle, le frère de Maxine. Ah, elle est belle, hein. Elle est belle. Là, on a une magnifique 370Z avec les détails bleus sur les jantes. Regardez-moi un peu cette Mitsubishi GTO dans cette couleur qui est incroyable. Ça ressemble un peu au Midnight Purple dans l'angle où on est là, avec les petits détails un peu animés, on va dire ça comme ça, sur les jantes. Et l'aileron qui, quant à lui, est plutôt massif quand même, hein. Comme vous pouvez voir, c'est quand même assez gros. Et c'est pas une 3000 GT, hein, je tiens bien à préciser, c'est une GTO. C'est quasiment à peu de choses près la même chose. Mais là, vraiment, il y a du taf dessus, hein. Il y a vraiment du taf. Et là, juste à côté, on a celle de Calita, la fameuse Supra, avec le gros patateur à l'extérieur. Bon, il y a un aileron aussi, massif qu'à côté. C'est ça qu'on aime. Regardez-moi cette Z. Là, il y a du taf, là, il y a du travail dessus. Comme vous pouvez voir, au niveau du diffuseur, il y a même l'Arceau Cusco. On voit un petit peu. Là, il y a du boulot. Même les sièges, j'avais pas fait gaffe, les sièges carbone. Mais là, vraiment, quand tu la regardes, la couleur, le covering, il y a tout qui est nickel. Vraiment, c'est une super caisse, hein. J'aime beaucoup, hein. Première fois que je la vois celle-là. Je vous préviens tout de suite, cette S13, vous allez avoir l'occasion de la revoir sur la chaîne très prochainement. Il y a une vidéo qui va arriver complète de cette caisse. Donc si vous voulez voir ça, n'hésitez pas à vous abonner, c'est la petite pub gratuite. Bon les gars, je suis obligé de vous filmer ça. C'est la RX8, la fameuse de Lulu 92. De toute façon, je mettrai tout en description. Il y a une chaîne YouTube avec son bel attelage. Il y a une chaîne YouTube où vous pouvez suivre l'évolution de sa caisse. De toute façon, je vous mets tout en description. Et comme vous allez voir, c'est vraiment intéressant parce que elle n'a plus le rotary. Elle a un 2J. Donc c'est un GE qui a été préparé et turbalisé. Et comme vous pouvez voir, c'est très intéressant. Il y a un big turbo, il y a une belle prépa. Donc c'est une caisse qui va être faite pour le drift, enfin qui est prévue pour le drift, avec le petit Sparco à l'intérieur qui n'est pas encore totalement fini, mais tu sais, comme d'habitude, de toute façon je mettrai en description, comme ça vous pouvez suivre l'évolution de la caisse. Franchement, comme vous pouvez voir, il y a vraiment un sacré attelage.
Le GMC, il est incroyable. Avec les pneus, les jantes comme ça, c'est énorme. C'est énorme. C'est un 1500 celui-là. Il y a encore des versions au-dessus, mais il est déjà très très gros. 600. Bon les gars, je vais vous filmer un peu cette M2 avec le covering hommage à Paul Walker, donc M2 Pops avec le petit logo GTR là, juste là sur le petit coffre, le petit sticker ce qui va bien, donc M2 Pops juste ici. Elle était là au BDG et elle fait un bruit d'enfer, hein. Comme vous pouvez voir, sacré des moteurs, c'est vraiment une belle caisse, hein. J'aime beaucoup, c'est sympa, c'est original. Là on a une belle GTR 35 pour les mecs de chez Rupteur, vraiment une belle gueule aussi, ça en impose, avec une magnifique sub juste à côté. On a une 200 SX S13 qui apparemment fait 300 plus avec le petit sticker ce qu'on voit juste là-bas, et c'est des jantes de 357 il me semble. J'aime bien vraiment ce petit pare-choc là, donc qui a été changé, hein, c'est pas le pare-choc origine, mais pour ceux qui connaissent la désignation de ce pare-choc, ce serait cool de le mettre en commentaire, au moins je dormirai moins con. Mais bon, comme vous pouvez voir avec cette face avant, ça change du tout au tout, hein. C'est pas courant de voir ce genre de pare-choc sur les S13. Alors je vais vous filmer cette Supra qui elle dans cette couleur est quand même très belle, mais c'est surtout l'intérieur qui est plus intéressant, chose qu'on voit très peu dans les Supra. Comme vous pouvez voir, l'intérieur cuir, le volant, les panneaux de porte, tout a été changé avec les jantes un peu typées 350Z avec l'aileron, le patator aussi qui est beau, et l'intérieur qui est lui exceptionnel. Je vous mets le Insta ici pour ceux qui veulent. La petite lame typique des Supra, et comme vous pouvez voir, la plaque elle est vraiment petite, hein. Mais elle est belle, avec les jantes de 350 ça rend bien. Et juste à côté on a une MK5 Bordeaux, et je trouve que ça rend vraiment bien dans cette couleur, ça change. C'est pas courant d'en voir, t'en vois des rouges classiques, mais là rouge métallisé Bordeaux comme ça rend bien. Franchement ça c'est le délire vraiment à la US, hein. Je vous les avais déjà filmés à l'époque du Race of Fast and Furious OEM il y a quelques mois. Mais le Silverado il était pas terminé. Et comme vous pouvez voir il y a écrit Radiator Springs pour ceux qui ont la ref. La Charger aussi qui est elle aussi énervée, hein. Il faut savoir que le Silverado il est tracté directement sur le plateau et c'est la Charger qui tire. C'est quand même... moi j'aurais pensé l'inverse, mais là déjà c'est insolent de faire dans ce sens là. Bon, je vais vous filmer les trucs un petit peu qu'il y a ici, parce qu'il y a des choses intéressantes comme cette petite Colt qui est un petit peu préparée, hein. On aime bien et c'est sympa franchement, c'est atypique et c'est une petite bombinette ça, hein. Avec juste derrière une petite RX8. Il me semble que c'est les mecs du Mad Crew, hein. Donc ils sont tous là, peut-être tous là. Avec la FK7 que j'ai croisée hier en allant laver ma voiture, si c'est celle-là, je te passe le bonjour. Et là on a une belle MX qui elle a été préparée. Donc tout à l'heure j'ai regardé un petit peu, le mec avait ouvert le capot. Il y avait une petite prépa dessus, donc elle devrait sortir aux alentours de 190 chevaux. Comme vous pouvez voir, l'intérieur il est nickel aussi, hein. Franchement il y a du beau boulot. Et c'est des sacrées jantes aussi, hein. C'est du Koenig. Elle est belle, hein. Elle est belle. Ça fait plaisir. Il y en a quelques-unes, hein, des MX5, hein. Toujours sympa avec celle-là qu'on connaît, la bleue. Avec la double Celica. Alors, ces deux Camaro étaient présentes au Next Level de la semaine dernière. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Mais elles sont tous les deux énervées, hein. Il y en a une qui est en cabine normale. Mais celle-ci, en blanc comme ça change, hein. Tu as plutôt l'habitude d'en voir des rouges ou des jaunes, mais là en blanc ça claque, hein. Et en cab aussi c'est sympa, avec le beau diffuseur à l'arrière, double sortie sur celle-là. Je préfère le dire d'avance, désolé si j'ai pas pu tout vous filmer parce qu'il y a vraiment du monde et c'est compliqué. Étant
donné que les batteries ne sont pas exceptionnelles aussi, j'ai voulu profiter de mes yeux. Et ça aussi c'est plus important. Comme vous pouvez voir là, on a une magnifique BM en Liberty Walk. C'est incroyable hein, quand même comment elle en impose. Avec l'intérieur blanc comme ça, c'est vraiment sympa. Hein. Elle est belle hein. Elle a une sacrée gueule. Hein. Bon les gars, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce qu'il y a. Je vous ai pas tout filmé comme je vous avais dit. Mais bon, je vais remballer le matos. On va monter dans la voiture et ça va être tranquille. Bon bah voilà les gars, on est monté dans la voiture. J'espère que la vidéo vous a plu. Franchement, merci à NPDC Street, merci à Gaumont et merci au Rupteur d'être venu. Ça fait super plaisir. Surtout, n'hésitez pas à mettre le petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. J'ai essayé de vous filmer à peu près ce qu'il y avait, tout ce qu'il y avait d'intéressant. Malheureusement, j'ai pas pu tout filmer hein, parce que c'était quand même assez compliqué et les batteries, c'est compliqué aussi. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le plus important, ça aide énormément la chaîne. À lâcher le petit pouce du soutien, le petit commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Ben Prod, salut.